à tous et à toutes. Je viens aujourd'hui faire avec vous une recette de crêpes à la marocaine, qu'on appellerait mille trous, des crêpes mille trous. Voilà, donc c'est très facile, c'est une recette facile à faire, elle ne demande pas beaucoup de temps. Donc on commence tout de suite sans attendre. Donc là-dedans, j'ai déjà préparé donc de la semoule très fine, donc 300 grammes de semoule très fine. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté une levure chimique, un paquet de levure chimique entier, un paquet de sucre vanillé entier et 2 sachets de levure boulangère instantanée. Mais bon, moi les 2 sachets, je les ai versés directement dans la semoule. Je les fais pas prendre dans l'eau, je les mets directement, je les ouvre et je les verse dans ma semoule. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un peu de sel. Voilà, un tout petit peu de sel. Pour chacun, il fait comme il veut, comme on aime, mais en général, c'est une pincée, on va dire, de sel. Donc, on va mettre le sel ensemble. Donc, pour l'instant, j'en ai pas encore mis. Donc, vraiment, voilà, une petite pincée. On met de côté. Et ensuite, on va tout mettre dans le batteur électrique. Tout simplement. Donc je vais mettre ça dans le batteur électrique et je reviens. Et voilà, c'est fait. Donc j'ai mis ma semoule avec tout ce que j'ai mis dedans dans mon batteur électrique. J'aurais pu préparer tout directement dedans. Voilà. Chacun fait comme il veut. Moi, j'avais déjà les trucs de près, c'est pourquoi ils étaient de côté. Parce que voilà. Ensuite, je prends un pichet ou une bouteille d'eau, je mets un peu d'eau fraîche dedans, j'ai fait bouillir au préalable de l'eau dans ma bouilloire et donc je viens rajouter de l'eau dans ma bouteille. Il faut faire en sorte que l'eau soit un peu plus que tiède, pas bouillante non plus, parce que si elle est bouillante, ben ça va casser la levure. Bon, ben elle va pas prendre, donc il faut qu'elle soit tiède. Donc là, la mienne n'est pas, il faut qu'elle soit un peu plus que tiède. Il faut pas hésiter à vérifier, à aller se verser un peu sur la main pour voir. Donc j'ai préparé mon eau. Il faut que quand vous la versez sur votre main, il faut qu'elle soit pas brûlante mais bien chaude, quoi. Enfin chaude mais sans qu'elle soit brûlante. Voilà. Donc on va ajouter donc de l'eau. Je ferme mon broc. Enfin, j'ouvre en haut. Je vais mettre en route et pour que la semoule et tout ça se mélange, hein, pendant 3 secondes. Voilà, on va faire. Voilà, ça suffit largement. Et ensuite, je vais rallumer. Là, c'était juste pour vous parler de secondes. Donc, je vais rallumer et je vais rajouter l'eau petit à petit. Il faut que votre pâte soit liquide, comme la pâte à crêpes, un peu plus épaisse que la pâte à crêpes. Je vais mélanger tout ça et je reviens vous montrer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Voilà, ma pâte est maintenant prête. Je vais l'ouvrir. Je viens de l'arrêter. Je vais ouvrir et je vais vous montrer. Vous voyez déjà comment elle est dedans? Et quand on la prend, en fait, elle est elle n'est pas liquide comme de l'eau, ni comme du, voilà. Elle est un peu plus lourde que la pâte à crêpes toute simple. Voilà.
Donc maintenant, je vais la verser dans un bol que je peux couvrir et je vais mettre de côté. Je vais réserver minimum 5 minutes. Minimum. Donc si on la laisse une demi-heure, c'est pas grave. Voilà. On la réserve 5 minutes, le temps, même quand on veut la faire de suite, le temps de sortir la poêle, de la faire chauffer et tout ça. Donc 5 minutes minimum, c'est impeccable. Après, si on n'a pas le temps de la faire de suite, on peut la laisser reposer un peu plus, hein, sans problème. Voilà, donc je fais ça. Je la réserve 5 minutes. Donc je vais fermer le en tout cas, je vais la laisser là-dedans. Je la réserve 5 minutes. Et je vais préparer ma poêle. Et je reviens les faire avec vous pour vous montrer comment ça se passe. À tout de suite. Notre pâte qui a reposé, donc je l'ai mise, vous voyez. Donc une fois qu'elle a bien posé, moi je l'ai j'ai fait autre chose et en fait je l'ai presque oublié, donc pendant une demi-heure. Donc là j'ai mis ma poêle à chauffer, donc j'ai pris celle que j'aime le plus, qui passe bien, et le rond fait vraiment une petite crêpe, enfin une crêpe moyenne. Une crêpe moyenne pour une personne, donc si on en mange une en général, ou deux, voilà, on peut en manger une, c'est la forme est jolie, puis la taille est correcte. Donc je fais réchauffer bien comme il faut ma poêle. Il faut vraiment qu'elle soit très chaude. Et ensuite, donc je viens poser, je prends ma louche. Voilà. Donc avec ma pâte, hop, et je viens vider. Et ensuite, je viens donner la forme. Comme la poêle est bien chaude, vous allez voir. Voilà, il faut laisser cuire jusqu'à ce que tout ce qui est blanc là disparaisse. Ça veut dire que ça cuit. En attendant, donc j'ai préparé une petite serviette propre sur. J'ai une planche exprès. Voilà. Donc sur laquelle je vais venir poser mes crêpes, bien sûr. Voilà. Vous voyez, c'est en train de cuire. Ça prend même pas une minute, je pense, à cuire. Vous avez vu tous les trous qui sont formés. C'est pour ça qu'on l'appelle 1000 trous. On la surnomme parce que voilà, 1000 trous. Voilà, vous voyez sur les côtés, c'est cuit. Donc maintenant, c'est en train de bien cuire au milieu. Et c'est une poêle qui est toute simple. C'est même pas une poêle à crêpes. C'est une poêle où je cuis dedans pas mal de choses. Et sincèrement, vraiment, ça cuit super bien mes crêpes. Et en plus, elles prennent une forme sympa. Vous avez vu, une fois que j'ai versé ma louche, ben, je la prends et je tourne un peu pour que ça prenne la forme de la poêle. Voilà, c'est presque cuit. Et c'est la première en général. En général, on la réussit pas très bien. Donc, vous inquiétez pas parce que si on chauffe pas très bien la poêle, s'il manque juste ne serait-ce qu'un tout petit peu, voilà. Donc ça, la première en général, vous inquiétez pas si elle n'est pas réussie, hein, à 100%, on va dire. Parce que là, elle est pas mal quand même. On laisse cuire juste cela parce que vous voyez là, partout ça a bien cuit. Là, il manque un tout petit peu ici. Et après, elle sera prête. Voilà, après, il ne faut pas non plus l'oublier parce qu'elle durcit vite. Hein. Il faut qu'elle reste quand même... voilà. Dessous, vous verrez, je vais vous montrer, c'est doré.
mais par-dessus, c'est jamais doré, hein. Ça reste comme ça. Là, voilà, ma crêpe est prête. Vous voyez, quand je la bouge, en plus la poêle, il faut rien mettre. Il faut juste la faire chauffer. Il faut rien mettre. Il faut pas mettre d'huile ni rien, hein. Et vous voyez, ça colle pas. Et je viens la poser. Et vous allez voir, je vais vous montrer derrière ma crêpe. Voilà, elle est dorée. Pourtant, on n'a pas mis de beurre, on n'a pas mis d'huile, rien. Voilà, on va faire une deuxième ensemble pour le fun. Et après, je vous laisserai faire les vôtres. Et je vous montrerai à la fin ce que j'ai, combien j'en ai eu avec 300 grammes. Et voilà, donc j'ai remué. J'ai remué, j'ai pris ma poêle et je l'ai bougé pour que ça prenne la forme. Ensuite, moi, à la maison ici, on l'aime bien, on les aime bien avec quand on veut les manger. Là, je les prépare, je les pose, et au moment de les manger, je réchauffe donc du miel avec du beurre, du bon miel, hein, mélangé avec un peu de beurre. Et donc j'arrose mes crêpes avec, et si elles sont froides, ben, je les réchauffe un petit peu encore à la poêle, je les remets à la poêle bien chaude bien sûr, toujours. Je mets ma crêpe, je l'arrose avec le jus que j'ai préparé de miel et de beurre, et ensuite on la mange tiède, chaude, un peu chaude ou tiède, et c'est excellent. Avec un café, avec un thé, avec un chocolat chaud. On peut aussi la manger après boire un jus. Voilà, ça c'est comme vous avez envie. On peut la manger toute seule. Voilà. Voilà, celle-là, elle a vite cuit parce que la poêle est vraiment chaude comme il faut. Donc quand la poêle est chaude comme il faut, ben, ça prend 1 minute, même pas, pour cuire. Et quand elle n'est pas assez chaude, ben, ça prend un petit peu plus de temps. Et la première en général, voilà. Mais c'est juste pour vous dire, pour pas vous inquiéter. Même si la mienne, la première, elle a été pas mal. Là, elle est prête. Et voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est que tant que c'est pas cuit, ben la crêpe, quand vous bougez la poêle, ça bougera pas. Mais dès que c'est cuit, vous bougez la poêle et la crêpe, elle sort toute seule. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est presque cuit. Tous les trous sont formés. Il n'y a plus de crème par-dessus. Donc, et si je fais ça, ben ça sort pas. Alors je vais la reposer, ça veut dire qu'elle n'est pas encore assez cuite. Je refais, ben non, toujours pas. Parce que si vous essayez avec une spatule, vous allez tout esquinter. Et comme c'est très très fin, c'est très poreux et très fin, ça va... Et quand elle est chaude, elle va s'esquinter. Donc ça sert à rien de s'acharner là-dessus. Vous voyez, là maintenant, ça veut dire qu'elle est cuite. Elle bouge toute seule. Il n'y a pas besoin, vous voyez. Voilà. Donc là, je vais la sortir.